l'invité de la matinale. KTO Radio. On se libère des écrans ce matin. Certains ont peut-être fait le choix lors de ce carême de réduire, voire d'arrêter d'utiliser les réseaux sociaux et de réduire leur temps d'écran sur leur smartphone, objet devenu incontournable dans le quotidien des jeunes, mais aussi des parents et donc des familles. Alors, mais que faire de ce temps sans scrolling, sans faire défiler les vidéos sur son téléphone? Et pourquoi pas laisser de la place à Dieu et le vivre dans la prière, ce temps accordé sans écran? C'est ce à quoi nous invite ce matin notre invité, le Père Jean-Baptiste. Bienvenue, bonjour. Bonjour Maxence. Merci d'être avec nous en ce samedi. Vous êtes prêtre du diocèse de Versailles, membre de la communauté de l'Emmanuel. On vous connaît aussi à travers le Padre Blog, l'émission Pourquoi Padre sur KTO. Et vous avez écrit, en ce qui nous concerne, Il nous bouffe, un guide très pratique et spirituel pour se libérer des écrans, publié aux éditions Artege. Alors Père Jean-Baptiste, bienvenue. On a souvent conscience de notre dépendance aux écrans, mais pour autant on a du mal à s'en débarrasser. C'est tout de même assez paradoxal. On en a conscience, oui, et on a du mal à s'en libérer, bien sûr, mais parce que c'est fait pour que on y reste. Donc c'est pas de notre faute, on n'est pas nul parce qu'on n'y arrive pas. C'est pas qu'une question de volonté, c'est que l'outil lui-même est biaisé de ce point de vue-là. Vous dites il nous bouffe, c'est un mot assez clair dans le titre de votre livre. D'où vous est venue cette volonté d'écrire ce guide pratique et spirituel? Le point, c'était justement, en écrivant ce livre, non pas de faire simplement, un constat que tout le monde partage, mais d'essayer, de donner des réponses, des pistes qui ne soient pas, des injonctions à dire: «Il faut, il y a qu'à», mais, d'essayer des choses concrètes, parce que effectivement, le sentiment général qu'ont les gens, c'est d'être nuls parce qu'ils n'y Hmm. arrivent pas. Alors que, peut-être qu'essayer de mettre en place telle ou telle chose au bon endroit permet, d'avancer et de se libérer. Et vous dites notamment que c'est un problème de santé, bien sûr, de passer trop de temps sur les écrans, mais pas seulement. En quoi l'image, le virtuel, peut polluer notre vie spirituelle? D'abord parce que, notre vie spirituelle, c'est la paix intérieure, l'espace intérieur, l'accès à notre intériorité et que, quand on passe, 5 heures par jour, à scroller, des vidéos, premièrement, notre imagination, est remplie de tout ce qu'on a vu et puis, deuxièmement, on est un peu stone, et puis troisièmement, on n'a plus de temps, tout simplement. Donc comme on n'a plus de temps, on n'a plus de prière. Il y avait cette phrase de Bernanos que je trouve toujours belle, qui est écrite en 1947: «On ne comprend rien au monde moderne si on ne comprend pas que c'est une grande conspiration contre toute forme de vie intérieure». La vie intérieure, c'est la liberté et la liberté, c'est justement ce qui intéresse, les gens qui font les plateformes. C'est pas une conspiration au sens où il y aurait des grands méchants, mais eux, ce qu'ils veulent, c'est prendre l'attention parce que l'attention, elle est monétisable et l'attention, c'est ce qu'on doit donner à Dieu plutôt qu'à Google ou à Instagram. Et pourquoi le carême est un moment opportun pour sortir de cette illusion des écrans? Le carême, c'est le temps du désert, c'est le temps, où avec le Christ, pour rencontrer le Père, pour nous laisser sauver, on va au désert. La vie, du carême, c'est la vie, d'un désencombrement, chercher, à regagner de la disponibilité pour Dieu en enlevant du confort, en enlevant de l'habitude. Voilà, c'est pas mal en soi de regarder des vidéos sur son téléphone, mais est-ce que c'est un confort dont je peux me priver pour sentir, ma fragilité comme on la sent quand on est au milieu du désert et puis sentir que, Dieu est là, relibérer de l'espace pour Dieu. Donc tout le temps que je gagne sur les écrans, c'est du temps que je peux offrir à Dieu, mais pas simplement dans une prière, très, oraison ou très recueillie, mais simplement en étant présent d'une manière différente au monde qui m'entoure. Et est-ce que la lutte contre les écrans, ça fait partie aussi du combat spirituel du carême? Bien sûr, en fait, le carême, c'est un changement de contexte, c'est voir le monde autrement à partir d'un autre point de vue. Donc gagner du temps et libérer les écrans, par exemple, je sais pas moi, dans les transports, quand vous avez une demi heure de métro, soit vous vous mettez à regarder une série ou Mmh. à scroller, soit vous choisissez de ne pas avoir d'écouteurs dans les oreilles et pas avoir d'écran devant les yeux et là, vous êtes serré dans un wagon, et c'est difficile à vivre, mais vous êtes dans un désert et dans une posture où vous êtes là pour intercéder, par exemple.
C'est difficile, mais en même temps, c'est pas non plus le bout du monde et on peut être là, simplement debout comme un chrétien qui prie pour, ces 500 personnes qui sont dans ce métro et dans ce train et qui ont besoin, qu'on intercède pour eux. C'est vrai que dans les transports en commun, on a souvent tendance à utiliser son téléphone, hein. Quand on lève les yeux, il y a beaucoup de personnes qui ont les yeux rivés sur les écrans. C'est un lieu propice justement à la prière? Bah, pour moi, là, ça dépend de à quel point les transports sont remplis, moi, souvent, en tout cas, ce que je pratique, là, c'est plus un témoignage personnel, c'est, l'intercession. C'est-à-dire, je me mets debout, dans ce wagon ultra serré et je me dis: «Bah, cette personne, qui a prié pour elle? Cette personne, qui a prié pour elle? Cette personne, qu'est-ce qu'elle est en train de vivre? Telle personne, elle a l'air triste. Seigneur, viens la bénir», et cetera, et de confier toutes les personnes qui m'entourent et plus largement, voilà, de poser cet acte de foi et l'intercession avec les saints, les anges gardiens de toutes ces personnes qui sont présentes. Enfin, il y a tout un monde invisible qu'on n'a plus l'habitude de voir parce qu'on est occupé à autre chose. C'est quelque chose de très simple et de très beau et qui est très utile en réalité, très utile, beaucoup plus que d'avoir regardé 5 vidéos ou 10 vidéos pendant le temps du transport. C'est une recommandation, qui concerne, surtout les auditeurs qui nous écoutent, en ville. Mais de façon plus générale, père Jean-Baptiste, bienvenue. Quelle serait votre recommandation principale pour, se détacher des écrans et faire de la place davantage à la prière durant le carême? Alors moi, la recommandation principale que je fais, elle consiste à veiller sur le moment du coucher. Parce que la plupart des personnes, finissent leur journée dans leur lit avec leur téléphone, comme dans une sorte d'hypnose, qui conduit au sommeil. Hem et je pense que c'est bon, on sait que physiologiquement, ça facilite pas le sommeil, Ouais. mais spirituellement, en réalité, ça ne favorise pas non plus ce moment important qu'est le moment du coucher, qu'est le moment où on relit sa journée, qu'est le moment où on se confie à Dieu. C'est un moment un peu difficile de s'endormir. Il faut lâcher ses activités, il faut consentir à s'abandonner et c'est un acte, en fait, qui est spirituel, qui est profondément chrétien. Il y a cette phrase dans le Porche du mystère de la deuxième vertu de Peggy où Peggy dit: «Fais dire à Dieu, je n'aime pas celui qui dort mal, celui qui ne sait pas s'endormir, parce qu'en fait la nuit est ma plus belle créature». Comment pouvons-nous, mieux nous endormir, et mieux vivre cette fin de journée? Bah, je préconise moi de brancher son téléphone ailleurs que dans sa chambre et d'avoir un réveil pour se réveiller le matin et comme ça le soir, ça met en place d'autres, d'autres manières de s'endormir. On se remet à prendre un bon vieux roman, on peut faire ses complis, on peut prier tranquillement, relire sa journée, prendre quelques notes, sur un carnet et puis paisiblement s'endormir et faire ce vivre ce chemin d'endormissement comme, vraiment comme une rencontre avec Dieu et comme une présence à sa présence. Ne pas prendre l'excuse effectivement du téléphone comme réveil. Père Jean-Baptiste, bienvenue. Il n'y a pas que les jeunes qui peuvent être, accaparés par, leur téléphone. Il y a aussi, leurs parents, il faut le dire. Comment intégrer cette résolution de carême dans une dynamique familiale? Oh, est-ce qu'il faudrait pas tout simplement, mais je pense que les gens le savent, ils le font, mais se parler en famille, en parler ensemble, c'est un sujet, qui est sensible et en même temps, je trouve qu'il l'est de moins en moins parce que les jeunes sont eux-mêmes habitués, à l'école, à devoir laisser leur téléphone ou à devoir ne pas les allumer. Enfin, vivre des moments sans écran, c'est tout à fait, intégré dans la culture des jeunes d'aujourd'hui. Donc, comment est-ce qu'en en parlant à la maison, on peut, tous ensemble faire des efforts? Parce qu'on connaît bien, la figure, du père de famille qui rentre, épuisé du boulot et qui se met dans un fauteuil et qui lui-même, sous prétexte de je ne sais quoi, scrolle lui aussi dans son coin. Bon, c'est pas beaucoup mieux que son adolescent qui joue aux jeux vidéo. Donc, est-ce que c'est pas une décision à prendre ensemble où on est à peu près tous au même niveau? Bien sûr, les enfants ont besoin aussi d'être éduqués, mais les parents aussi ont besoin de faire des efforts. Donc ensemble, on peut y arriver et comment on en parle tout simplement dans un conseil de famille, dans une discussion du soir. Et peut-être que certains auditeurs sont tentés par cette, résolution d'un carême sans écran, mais ne savent pas comment s'y prendre pour, laisser de la place, à la prière. Vous auriez un conseil à leur donner? Alors moi, peut-être le premier conseil que je donnerais, c'est,
de prier la prière de toute l'Église, c'est-à-dire la prière des heures, de trouver les offices, par exemple les laudes le matin ou les vêpres le soir ou les complis avant de s'endormir. Comme ça, on ne part pas de rien, on peut méditer lentement un texte. Le plus important, il me semble, dans la prière, c'est ce temps où on décide qu'on va prier. C'est le temps où on conscientise qu'on est en train de changer d'activité, qu'on se met en présence de Dieu, qu'on demande à l'Esprit Saint de bénir, de féconder ce temps et voilà, et qu'on offre d'abord un temps de silence, de calme intérieur, puis ensuite qu'on ouvre la parole de Dieu d'une manière ou d'une autre, que ce soit à travers les psaumes d'un office, ou que ce soit en ouvrant sa Bible, ou en ouvrant une revue comme Prier en Église, Magnificat, ou Paroles et prières, pour ne pas faire de pub, et ainsi voilà, nourrir son cœur, son imagination, avec tout ce que la parole de Dieu nous dit. Et comment se libérer de l'emprise des écrans au-delà du carême, passer de la simple résolution de carême à quelque chose de durable dans son quotidien après le carême? Je pense que la question est de déplacer la question. Pas simplement de se dire, «Il faudrait que» et cetera, mais de mettre en place, non pas des résolutions morales, des injonctions, mais des décisions structurelles. Parce que le problème, c'est pas nous qui sommes nuls, ce sont les écrans qui sont, faits pour nous prendre du temps. Donc comment est-ce que je structure mon espace, c'est-à-dire par exemple la décision de brancher son téléphone ailleurs que dans sa chambre, d'avoir un réveil, ça c'est des décisions structurelles. La décision, je sais pas moi, de ne pas prendre son téléphone quand on va faire une promenade, la promenade, promener le chien par exemple, bah, c'est une décision qui est structurelle. Voilà, on a décidé les choses a priori et on se tient à ces décisions, et on organise ainsi son temps et son espace, en fonction du fait que les écrans sont des polluants éternels, on pourrait dire. Et donc ce sont ces décisions-là qui font que, au-delà d'un effort ponctuel, bah, progressivement, on a pris d'autres habitudes et on a reçu d'autres bienfaits. Sans pour autant bannir totalement le téléphone, parce que ça reste quand même un outil qui peut être bien utile à certains moments. Ah bien sûr, évidemment. Vous avez publié ce guide pratique, c'était en 2021, c'est ça? Oui, Ou- exactement. On est 5 ans plus tard. Est-ce que vous observez des changements, une relative prise de conscience, en tout cas, par rapport aux écrans? La prise de conscience, oui, elle est là. Depuis 2021, entre guillemets, «le marché», des applications n'a pas forcément beaucoup changé. Il y a pas eu enfin, depuis TikTok, il n'y a pas eu grand-chose de nouveau. En revanche, ce qui change beaucoup, depuis 1 an ou 2, c'est l'arrivée de l'IA et toutes ces conséquences, éthiques, qui se posent, toutes ces questions, tous ces questionnements. Voilà, je vois effectivement qu'il y a une prise de conscience qui s'accélère. Les gens, oui, ne sont pas, heu, inconscients Hmm. des dangers et du coup, se mettent, en marche pour, bah, voilà, pour modifier, leur comportement et puis pour s'adapter, et ne pas subir, cette invasion. Et donc ça peut se vivre pendant le carême et après carême, ce jeûne des écrans. Merci Père Jean-Baptiste, bienvenue. Je rappelle le titre de votre livre pour celles et ceux qui veulent davantage de recommandations. Il nous bouffe, un guide très pratique et spirituel pour se libérer des écrans aux éditions Artege. Bon samedi à vous.